Salut à tous, c'est Kevin, on est sur Nupsell et aujourd'hui je vais vous montrer un petit circuit que vous pouvez faire avec un TRX suspension ou alors deux sangles que vous trouvez dans le commerce. C'est des accessoires qui sont assez faciles à trouver, qui sont pas très chers et qui veulent vous faire un max d'entraînement. Nous avons donc deux poignées. Ici c'est pour poser les pieds dans la majorité des cas. Les poignets c'est pour mettre avec les mains. Et vous avez des systèmes de réglage avec ici une boucle qui permet de rallonger ou de raccourcir votre sangle. Donc ici, je vais commencer par vous montrer par exemple un exercice pour les pecs où je vais venir mettre les deux sangles en dessous des hanches. Plus je descends les sangles vers le bas, plus mon exercice va devenir difficile. Je vais vous montrer un petit peu le principe. Ici, on va faire des pompes avec les deux sangles. Donc mes pieds sont sous le point d'accroche et je vais venir faire une pompe en descendant au maximum et je pousse. Pensez bien à serrer les omoplates à la faire, à bien serrer et tout bien contracter. Le but du jeu, quand je descends, c'est pas que je mette mes mains vers le bas, c'est que les sangles ne touchent pas mes épaules. Si jamais, surtout les filles ou les garçons qui sont en débardeur, si les sangles qui quand même sont très résistantes touchent vos épaules, elles vont vous égratigner un petit peu les épaules, vous allez voir que c'est très agréable. Donc je viens ici, je descends, je pousse. Si jamais je veux augmenter la difficulté, je recule mes pieds. Plus je recule mes pieds, plus mon corps va se trouver sous le point d'accroche et la difficulté va augmenter. Donc ici, je suis plus difficile que si jamais je m'avance vraiment. Et là, je fais une pompe avec 20, 30, 40% de mon poids de corps. Si je me retrouve carrément en dessous, j'ai la majorité de mon poids de corps pendant les pompes, ça devient beaucoup plus difficile. Plus je raccourcis la distance, plus c'est facile. Plus je l'allonge, plus je vais me retrouver bas. Donc forcément, avec un centre de gravité qui est plus penché vers l'avant, donc j'aurai plus de poids de corps. Ça, c'est pour les pompes. Nous avons aussi un autre exercice dérivé que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Ici, c'est les écartés. Au lieu de venir faire une pompe classique, je vais venir écarter sur le côté. Mon buste penche vers l'avant. J'inspire bien quand je descends. Et je souffle quand je monte. J'inspire, je souffle. Pensez à bien toujours garder les poignets serrés. Moi aussi, des fois, j'ai tendance à l'ouvrir sur le mouvement comme ici. Mais si jamais ça glisse, vous êtes en position d'inconfort et d'insécurité. Si jamais je ferme mes mains, je suis sûr que les sangles tiendront, mes mains ne glisseront pas et ça vous permettra d'effectuer un travail avec beaucoup plus de sécurité. Dans le même positionnement, je vais vous montrer un autre exercice. Je raccourcis un petit peu mes sangles pour ne pas être trop penché vers l'avant et je vais venir travailler mes triceps. Ici, la position des départs est à peu près la même, mais au lieu de venir fléchir les coudes et les mettre sur le côté, je vais venir les plier, garder les coudes parallèles au sol. Ici, je serre bien mes coudes et je tends. Je fléchis le derrière. Ici, je fléchis et je vais tendre. Quand je tends, c'est mon corps qui remonte. Je viens ici, toujours parallèle au sol et je tends. Plus je rentre les coudes, plus je travaille sur les triceps. Mais ça va vous demander une certaine mobilité que certains peut-être auront du mal, qui vont comme ça. Et à la fin, au fur et à mesure, ils viendront serrer de plus en plus. Toujours pareil, plus je me penche vers l'avant, plus c'est difficile. Plus j'avance et plus ça devient facile. Ce qui est intéressant dans cet exercice-là, c'est que vous pouvez commencer par exemple les pieds sous le point d'accroche pour que la difficulté soit assez difficile. Et au lieu de vous arrêter à 5, 6, 7, 10, 15 répétitions, vous pouvez aller plus loin en vous avançant un tout petit peu. Ça vous allège l'exercice, ça vous permet d'aller chercher plus loin dans le nombre de répétitions. C'est très intéressant. Quand on est avec des barres et des haltères, on est obligé de décharger la barre, de changer les haltères. Là, on est sur quelque chose qui est modulable en quelques secondes. Sur une machine, c'est aussi intéressant quand on est dans une salle muscu où on peut enlever avec la goupille et les poids. Là, on a juste à s'avancer ou se reculer pour modifier cette résistance. C'est vraiment intéressant pour aller chercher un peu plus loin. Je vais chercher l'échec 10 répétitions. J'ai envie de me challenger, j'ai envie d'aller chercher un tout petit peu plus loin. Je m'avance de 20 cm, j'en fais 4 de plus, 5 de plus. C'est toujours ça de gagner le plus
que l'échec qu'on aurait fait 10 répétitions. On va chercher un peu plus loin, ça vous permet de travailler un peu plus avec de l'endurance, de saturer un peu plus le muscle, ça vous permet de brûler un peu plus de calories, de fatiguer le muscle, donc on a un peu plus de poids. C'est toujours très intéressant. Ce sont des exercices qui sont simples, mais vous pouvez vous amuser à les coupler. Par exemple, si jamais vous voulez enchaîner 2 exercices qui sont intéressants, vous pouvez faire les triceps et enchaîner par les pecs en faisant les pompes. Vous allez voir, c'est beaucoup plus dur, car sur les pompes, mine de rien, on est vraiment sur les épaules, les pecs et les triceps. Vous allez sentir, comparé à des pompes normales, les épaules qui sont beaucoup plus engagées. Là, si vous sentez ici, que vous essayez, vous allez voir que les bras, eux, se promènent. Donc, vous êtes obligé de beaucoup plus gainer au niveau des épaules, de vos stabilisateurs, de tout. Votre corps est beaucoup plus sous tension. Vos abdos travaillent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous êtes obligé de serrer. Si pendant votre exercice, vous relâchez, vous ne contractez pas vos lombaires et vos abdos, quand vous allez descendre, votre bassin va descendre vers le bas. Il ne faut surtout pas avoir le corps qui part vers l'avant ou être trop vers l'arrière. Il faut bien se situer bien droit. Comme ça, quand je descends, c'est vraiment une planche. Mon corps est une planche et mes bras vont bouger. C'est la seule partie de mon corps qui bouge. Pensez bien à faire ça. Certains n'y pensent pas, on ne le répète pas assez, mais il faut que vous soyez vraiment le plus droit possible, les abdos serrés, les lombaires contractés, et c'est la base de tout. Je vous conseille vraiment, avant de faire des exercices qui sont, certains cherchent vraiment le physique, à gagner des pecs, des épaules, je le comprends, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut, mais pensez d'abord à votre tronc, les abdos, les lombaires, c'est ce qui est vraiment le plus important dans votre corps. C'est ce qui vous servira toujours sur n'importe quel exercice. Si vous avez une faiblesse au niveau des lombaires, une faiblesse au niveau des abdos, ça vous empêchera de progresser pour la suite. Donc soyez bien stable là-dessus, travaillez bien, c'est vraiment super important. Voilà ces quelques exercices. Ceux qui sont en forme, vous pouvez enchaîner par exemple les triceps en faisant ce mouvement où vous penchez vers l'avant. Vous pouvez enchaîner les pompes et quand vous n'en pouvez plus, venez vous faire des écartés pour vous ouvrir la cage thoracique et tirer les pecs. Essayez peut-être 10 répétitions de chaque, mais vous allez sentir que ça travaille vraiment et vous pouvez toujours jongler avec cette histoire d'avancer les pieds, reculer les pieds, augmenter ou diminuer la résistance. Vous allez voir, c'est super intéressant. Ce sont 3 petits exercices qui se combinent bien, qui ont plusieurs, vous pouvez le combiner comme vous voulez, vous avez plusieurs schémas à faire, c'est vraiment intéressant. C'était Kevin, je vous dis à bientôt, on était sur Nupcell, ciao ciao.